pour moi de reprendre cette année après cet été plus ou moins rempli de travail ou de congés. Et donc voilà, on reprend tout ça. Le bidiodule, notre moment familial, c'est excellent. Ça a commencé la semaine dernière avec un thème général qui est sur la paix. Il va y avoir plein de choses qui vont commencer et continuer. Donc des célébrations comme aujourd'hui où nos enfants sont là-bas, on s'en occupe très très bien et nous on est là, on peut réfléchir, discuter, se poser des questions. On discute pas beaucoup, je discute beaucoup moi et vous écoutez beaucoup, mais globalement c'est pour être un peu stimulé, inspiré dans ce que vous vivez tous les jours. On essaie d'être pratique surtout, d'avoir une grande aide, d'apporter de l'aide en tout cas, de trouver tout ce qu'on peut trouver. Et donc c'est un super plaisir aussi d'avoir des lives, des concerts qui vont commencer. On a prévu quelques-uns. L'autre chose est le top du top, l'apogée du leadership pour une église. Il va y avoir des baptêmes dans les prochaines semaines. Ne loupez pas ces moments-là, ces moments où des adultes ou des adolescents déclarent ce qu'ils ont vécu à l'intérieur de eux, tout seuls, dans l'intimité avec Dieu, dans leur cœur. Ils ont vécu quelque chose dans leur pensée et ils veulent partager ça avec nous tous. C'est assez génial, il ne faut pas hésiter à réserver, mais on ne les annonce pas, donc c'est ça qui est chouette. Donc, voilà. En fait, il suffit d'avoir des amis ici et vous saurez quand il y aura des baptêmes. Voilà. C'est des pièges qu'on fait, on aime beaucoup ça. Aujourd'hui, le mot de l'année. Depuis, je pense, le début de l'Église, quand on a commencé cette Église, aujourd'hui qui s'appelle Réactif, une Église multisite, qui se réunit ici dans l'Abri, l'Église de l'Abri, les gens de la communauté, Église de l'Abri ici, et l'Église M9 à Montreuil pour l'instant. Et d'autres sites aussi ailleurs, on espère. Enfin, en tout cas, on travaille pour, etc., pour que cette église, c'est une seule église, en plusieurs sites, plusieurs endroits, pour qu'elle grandisse, pour que des gens puissent découvrir, en fait, cette belle communauté, cet amour mutuel qu'il peut y avoir entre plusieurs et centré sur ce que l'on croit, que Jésus-Christ est mort pour notre péché, ressuscité d'entre les morts, et que nous souhaitons le suivre. Tout ça, le mot de l'année, on a toujours choisi un mot à chaque rentrée. Et au départ, je le disais, j'en parlais uniquement au staff de l'église et un petit peu volontaire et tout ça. Et on s'est dit l'an dernier, mais pourquoi on n'en parle pas à tout le monde ? Parce que du coup, ce sera le mot pour nous tous pour cette année. Hein ? Parce qu'en fait, ce qu'on a souvent remarqué, c'est que quand on choisit un mot comme ça, en fait, on a une tendance après, dans le reste de l'année, à retrouver ce mot qui réapparaît dans nos esprits, dans nos pensées, suite à des événements que l'on peut vivre, des événements marquants parfois, ou des galères qui nous tombent dessus. Et on se dit, pourquoi on a choisi ce mot au fait ? On n'avait pas envie de le revivre, ce mot. Vous voyez un petit peu l'idée ? Mais on s'est dit, mais c'est bon parce que on va l'avoir dans un coin de notre tête. On ne va pas parler de ce mot toutes les semaines, toutes les fois où on va se rencontrer, pas du tout. Mais c'est un mot qui va être présent, qui va être là. Et c'est un mot qu'on souhaite vous transmettre à vous tous. En fait, je souhaite. Parce qu'en fait, les autres n'ont pas choisi, ils subissent aussi le mot. Le mot d'aujourd'hui, il va être très simple. Très simple et en même temps, il se décline en tellement de choses différentes qu'il en est inquiétant, ce mot. Il s'affiche ici. La fidélité. La fidélité. C'est le mot de l'année. La fidélité. Certains pourraient se dire, il aurait peut-être pu choisir un truc plus cool, un truc, je sais pas moi, plus détendant. Mais la fidélité, c'est un beau mot. C'est chouette. Il y a plein de choses derrière la fidélité. Plein. Ça touche à beaucoup d'éléments de la vie. Le couple, c'est un truc de dingue. Aussi la relation avec Dieu. Ça touche à nos finances, ça touche à l'amitié, ça touche au travail. Un employé fidèle. La carte de fidélité, la fidélisation. Et dans la thématique de la vidéo de tout à l'heure, c'est la bouffe pour chien fidèle. C'est une vraie marque. C'est pas pour rien qu'ils ont choisi ce mot. Fidèle. La fidélité. Waouh. Vous allez voir que ça va toucher à plein de choses. Hein. Mais c'est un mot tellement important. Hyper important. Et il va apparaître dans plein d'endroits dans la Bible. La Bible, c'est 66 livres qui composent cette Bible. On a l'impression que c'est qu'un livre, mais en fait, c'est 66 livres. Et plein de fois, ce mot apparaît. Et on va en parler aussi un petit peu, l'origine du mot. Et
Moi, je trouve intéressant de voir le chien. C'est quand même drôle d'avoir fait une vidéo avec un chien. Et c'est assez intéressant de voir ce chien qui se pose la question si ses maîtres, si leur maître va être aussi fidèle que lui l'est. La fidélité du chien. C'est un peu à la mode. Parce que c'est quand même incroyable de voir un peu comment ces animaux, parce que ce sont des animaux, hein, ils sont dotés d'une certaine intelligence, mais ça reste des animaux. N'en déplaise, hein. Non, mais je veux dire, en fait, j'avais une phrase qui suivait ça, n'en déplaise, que j'aimais bien. Ces espèces d'extraterrestres venant d'une planète de lézards, et ils portent souvent des mitaines. C'est un mystère, je vais vous lancer. Lézard, mitaine, ok. Bref, n'en déplaise à ceci, ce sont des animaux. Mais la fidélité du chien est quand même incroyable. On voit dans les réseaux sociaux, parce que c'est à la mode, on voit ces vidéos incroyables, où on voit un chien, où on fait des vidéos, qui va parcourir ou qui a parcouru des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour rejoindre son maître. Tellement ce chien est fidèle. Ou ces photos de ce chien qui est allongé, déprimé, à côté d'un cercueil, c'était son maître qui est mort au combat, et il y a ce chien-là qui attend, et il est allongé, il est déprimé. La fidélité du chien, c'est incroyable. C'est drôle de parler de la fidélité du chien. En fait, ça me rappelle toujours une blague qui m'a fait souvent sourire. Une des différences entre votre conjoint et le chien. En fait, si vous allez faire des courses, c'est que vous enfermez votre conjoint dans le coffre. Lorsque vous revenez des courses et que vous ouvrez à votre conjoint, contrairement au chien, le conjoint ne vous fera pas d'effet. Ouais. C'est nul, hein. J'aime. Vous pouvez applaudir. Moi, je pense. Je suis extrêmement désolé. Bref. Je l'ai même écrit dans mes notes et je me suis dit non, mais non. J'en ai même parlé à ma femme, elle m'a dit mais non, mais si. Et en fait, je me suis dit dans les notes, je suis obligé de le dire. Grande blague, hein. Mais la fidélité est tellement importante. C'est bien d'en sourire un peu parce que vous allez voir, on ne va pas que sourire. On voit dans l'Ancien Testament, la plus vieille partie de la Bible, il y a un passage où il nous est parlé de ce Dieu qui est fidèle. La fidélité de Dieu. Et vous allez voir que la fidélité, c'est pas juste un truc... c'est un concept tellement énorme. Il y a beaucoup de choses derrière la fidélité. C'est fondamental. Et il y a ce petit passage, ce verset-là dans Deutéronome, c'est un des livres, c'est un vrai nom, hein, Deutéronome, ça existe. Reconnais donc que l'Éternel, ton Dieu, est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance, en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qu'il aime et qui obéissent à ses commandements. Dieu est fidèle. En théologie, on parle que c'est un attribut de Dieu. Ce qui définit Dieu, la fidélité. Dieu est fidèle. Il est amour, il est justice, etc. Mais Dieu est fidèle. C'est tellement important. Ce mot fidèle vient d'un mot hébreu dans l'Ancien Testament. Je crois que c'est aussi remuna. D'un verbe raman qui veut dire stable. Vous voyez, qui se tient. Et en fait, on retrouve ce mot dans le Nouveau Testament avec Raman qui devient Amen dans le Nouveau Testament. Et en grec, il va être écrit pistos pour le croyant, le fidèle, parce que le mot Amen en grec va être pistis, foi, fidélité. Et en fait, la fidélité et la foi sont deux idées qui sont extrêmement proches l'une de l'autre, pour ne pas dire les mêmes, le même mot. Et le mot fidèle revient 66 fois dans le Nouveau Testament, tellement il est important. Et donc ce pistos, c'est le croyant, le fidèle. Ça apparaît souvent. C'est tellement important. Et vous commencez maintenant à entrevoir que le mot fidélité est bien plus que juste être attaché à, ou rester attaché à, ou avoir cette volonté de rester attaché. Fidélité, qu'est-ce que j'ai écrit ? La fidélité, être fidèle, avoir cette capacité de tenir bon, d'être constant dans ses sentiments
dans ces relations, de garder cette constance, la fidélité. Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais vous laisser, c'est la phrase qui va venir dans un instant. Parce qu'en fait, la fidélité, s'il y a une idée que je veux que vous gardiez aujourd'hui, c'est que la fidélité implique un sacrifice. C'est une lutte. En fait, d'être fidèle, ce n'est pas facile. Et vous allez voir qu'on n'est pas en train juste de parler de cette fidélité au mari ou à la femme, cette fidélité qui est devenue quasiment que autour de la sexualité. C'est bien plus que ça, la fidélité. Bien plus. Et même dans un couple, la fidélité, c'est bien plus que juste se préserver de ne pas sortir du cadre et de coucher ailleurs. C'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas juste une orientation que certains couples prennent et d'autres pas. On est capable de décider d'orientation tellement débile aujourd'hui. Par orientation, on est capable de pouvoir justifier plein d'horreurs. Et la fidélité, ce n'est pas une orientation, ce n'est pas optionnel en fait, normalement, dans un couple. Ça ne devrait pas. Et donc cette phrase qui vient là maintenant, c'est une phrase que je veux vous laisser et qui reviendra tout à l'heure. Ce à quoi vous tenez le plus détermine votre fidélité. Parce qu'en fait, la fidélité va impliquer un sacrifice, va impliquer un engagement. On va devoir faire abstraction de certaines choses. On va devoir éliminer certains choix pour se concentrer. Parce que l'on veut valoriser l'objet de notre fidélité. Et surtout une personne, ou des personnes. Il y a une autre phrase que j'ai lue dans un des dictionnaires. J'aime bien, quand je prépare des fois des messages, lire des dictionnaires de théologie et autres. Et il y a cette phrase qui m'a interpellé et je me suis dit, je veux l'écrire. Je veux vous la transmettre, là. La fidélité jaillit de la foi, dès lors que cette dernière est un engagement de l'homme entier par rapport au Christ entier, dans un attachement exclusif, définitif et sans réserve. Je vous la relis parce que c'est bien de lire et de l'entendre une deuxième fois. La fidélité jaillit de la foi, dès lors que cette dernière est un engagement de l'homme entier par rapport au Christ entier, dans un attachement exclusif, définitif et sans réserve. La fidélité, c'est quelque chose de très fort. On ne négocie pas avec la fidélité. Ou alors ce n'est plus de la fidélité. C'est autre chose. Vous savez, Dieu est fidèle. Il est fidèle parce qu'il nous accorde une valeur exceptionnelle. Il est fidèle parce qu'il tient tellement à nous, qu'il est capable de tout. Pour nous rester fidèles, nous rester aimants, attachés. C'est ce qu'il veut tout le temps. Parce qu'en fait, on a une valeur incroyable. Et vous savez, c'est un sujet, de temps en temps, j'aime bien, j'ai mon petit coup de gueule, on va dire ça, où je déteste les gens, des amis, je ne les déteste pas eux, je déteste ce qu'ils disent. Quand ils disent, j'ai pas de valeur, je suis nul, je vaux rien. Ça m'énerve. Parce que je trouve ça insupportable. Parce qu'en fait, pour moi, ça diminue aussi Dieu. Parce qu'en fait, s'ils sont nuls et s'ils n'ont pas de valeur, si vous dites ça ou si vous le pensez, vous êtes en train d'amoindrir mon Dieu. Parce qu'en fait, lui pense que vous avez une valeur énorme. Alors vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes nul. J'étais encore avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait, je lui ai demandé de choisir quelque chose à boire et tout ça, et pour se faire plaisir, oui et autre. Et elle me dit, on ne me demande jamais, on me propose. Je dis, moi je te demande. Mais non, parce que en fait, on m'a tellement dit tout le temps que j'étais nul et que je ne pouvais pas choisir ce que je voulais pour moi. On m'a toujours déterminé mon choix. On m'a toujours dit, tu dois faire ceci, cela. J'ai du mal à me permettre de choisir quelque chose pour me faire plaisir. Waouh! Vous voulez m'énerver? Dites que vous n'avez pas de valeur et que vous êtes nul. C'est terrible. Moi, je crois en un grand Dieu parce que je trouve qu'un petit Dieu, c'est nul. J'ai même un ami qui a réécrit ça il n'y a pas longtemps dans un mail. Moi, j'aime croire dans un grand Dieu aimant, qui nous accepte comme nous sommes, même si on n'est pas parfait du tout. Mais il pense toujours que nous avons une valeur inestimable. Et il reste fidèle à cette idée-là.
Parce qu'il tient tellement à nous qu'il reste fidèle. Vous voyez un peu ce rapport-là ? De la fidélité et de l'attachement, de la valorisation, de l'amour que l'on a de l'autre. Dans les couples, la fidélité. J'ai d'autres activités à côté, et une partie de mon business à côté, du business que l'on a à côté, tourne à cause des séparations et des divorces. C'est incroyable. Incroyable. Ils se sont promis fidélité. Mais la fidélité juste, je ne coucherai pas à côté. Si la fidélité n'est que un frein à une pulsion hormonale, on a un souci majeur. La fidélité est bien plus grande que ça. Il ne faut pas s'étonner qu'après, 25% des couples mariés, au bout de 2 ans, divorcent. Parce que si c'est que ça la fidélité, ça ne tient pas beaucoup. Hein. La fidélité, c'est grand. C'est fabuleux. Et je pense que vous aurez compris ça aujourd'hui. La fidélité de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais continuer en regardant un texte que j'ai regardé avec les quelques volontaires la semaine dernière, il y a 15 jours, peut-être. J'ai lu un texte pour un mot de l'année. Les volontaires, en fait, c'est la majorité des gens qui sont dans la salle. C'est assez chouette, parce que quasiment tout le monde est volontaire. C'est top. Donc certains ont déjà entendu le texte que je vais lire et qu'on va un petit peu approfondir. Et j'avais choisi ce texte exprès avec ce mot qui va venir aujourd'hui. Ce texte se situe dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, c'était un disciple, un homme qui a suivi Jésus-Christ pendant qu'il était ici-bas, pendant 3 années. Et il écrivait ce que Jésus disait, ce que Jésus faisait, les miracles et autres. Et dans les derniers temps, Jésus, avant de mourir, etc., commence à dire beaucoup de choses à propos de l'après, le futur. Lorsque lorsque le monde va être détruit, ou lorsque tout va s'arrêter, ou ça va être la catastrophe, tenez bon. Et il a ces moments, ces enseignements où Jésus répète sans arrêt, tenez bon, veillez, faites attention, restez fidèles. Restez fidèles. Et on arrive dans ce chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Et Jésus va parler avec une parabole. Les parabolistes, ceux qui enseignaient avec les paraboles, prenaient en fait des personnages ou des situations réelles et faisaient une histoire avec ça pour transmettre une idée. Et il y a plusieurs personnes parfois qui ont interprété, lu ces paraboles d'une manière assez farfelue, parce qu'ils essayaient de trouver des explications à tous les détails d'une parabole. C'est inutile, c'est totalement à côté de ce que l'enseignant de la parabole voulait faire. Jésus, là, va utiliser cette parabole et il va parler d'un riche propriétaire qui va transmettre des biens à plusieurs de ses serviteurs. Et juste une petite parenthèse, quand ici, dans cette traduction, ça va parler de lingots, dans d'autres traductions, ça parle de talents, ça représente à peu près une somme d'argent de 400 à 500 000 euros chaque talent. D'accord ? Chaque lingot. Aujourd'hui, ce sera à peu près ça. C'est une somme énorme. On y va ? Je vous lis tout ça ? Vous n'avez pas le choix. Si vous n'avez pas envie, vous... Voilà, hein ? On y va ? Il en sera comme d'un homme, dit Jésus, qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, et à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun, puis il s'en alla un instant. Certains pourraient se dire que c'est injuste, c'est pas égalitaire et tout ça, vous savez un petit peu les pensées qu'il peut y avoir pas mal aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est totalement injuste, c'est pas tout le monde pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde ne peut pas gérer la même chose. En fait, c'est une bonne chose que d'être injuste comme ça. En fait, on est intelligent. Parce que tout le monde ne peut pas porter la même chose. C'est un petit enseignement, une parenthèse, qu'on peut transmettre à nos enfants qui n'entendent pas forcément ces mêmes choses d'habitude. Bref, il s'en alla. On continue. Celui qui avait reçu les 5 lingots d'or se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres.
Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Intéressant. Tout le monde n'agit pas de la même manière. Faire fructifier, enterrer. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apporta les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. » Alors, peu de choses, il avait quand même beaucoup, hein. Mais bon, pour lui, ça a l'air d'être peu de choses. Ok. Ou alors, il y a peut-être une autre idée derrière, c'est possible. « C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit « Maître, tu m'avais remis 2 lingots. J'en ai gagné 2 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors, j'ai pris peur. J'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent sur la terre. Sous la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit « Vaurien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. » Encore injuste, hein. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Tu peux laisser le texte. Cette parabole, on lui en a fait dire des choses, la parabole des talents. En fait, l'idée est assez simple pour Jésus. Propriétaire, tout le monde connaît. Serviteur, tout le monde connaît. Propriétaire qui part, propriétaire qui laisse des responsabilités. En fait, dans la culture, il arrivait régulièrement que lorsqu'un propriétaire partait en voyage, il donnait des responsabilités assez importantes à ses serviteurs. C'est réel. Parfois même la gestion entière de toute une ferme, une propriété. Quand ils partaient, c'est vrai. C'est quelque chose de très connu pour eux. Et donc là, on voit ce propriétaire-là qui fait cette répartition un peu bizarre, mais intelligente en fait, parce qu'effectivement, tout le monde ne peut pas porter la même chose. Tout le monde n'a pas la capacité de faire fructifier tout ça. Ce propriétaire qui revient et qui les fait se présenter un à un devant lui. Alors. Et vous avez vu le 3e. Il arrive vers le propriétaire tout de suite et lui dit « Je savais que toi tu es méchant en fait. Je savais que toi tu agis comme ça, j'ai eu peur. » Et ce qui était assez intéressant dans ce texte, c'est que le propriétaire, il mentionne le fait qu'il n'ait pas fait fructifier ce qu'il lui a donné, mais ce n'est pas le lingot le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de ne pas faire fructifier. Le problème, c'est de ne pas avoir eu la constance de croire ce en quoi il a eu peur. Et il lui a dit, j'avais peur parce que toi, tu es capable de moissonner là où on n'a pas semé, tu es capable de faire tout ça, alors pourquoi le faire? Donc je l'enterre. Mais elle est où ta fidélité? Elle est où ta foi? Où est-ce que tu la mets en pratique? C'est beau de croire, mais ce n'est pas suffisant. Tu l'as enterré, tu as même
pris le temps, tu as mis des efforts pour creuser ton trou. Vous savez que c'est un lingot comme ça représentait à peu près 25 kilos apparemment, de ce que j'ai lu. 25 kilos, c'est comme un beau poids quand même, il faut faire un joli trou. Hein, il a pris le temps quand même. Mais la fidélité de croire que ce propriétaire qui est capable de semer de moissonner là où on n'a pas semé, il ne l'a pas mis en action. Il a préféré attendre, se fermer et cacher. Lui n'a pas été fidèle du tout. Les autres ont été fidèles en peu de choses, selon le propriétaire. Ils ont cru. Ils avaient toujours cette foi. Parce que rappelez-vous, fidélité et foi, c'est ensemble. Toujours. Le mot l'implique. Fidélité et foi. Pistis, c'est ensemble. Elle est où donc ta foi? Il aurait pu lui dire. Et elle est où ta fidélité? Tu crois plus? Tu ne fais rien, tu as peur. C'est pas juste le problème de pognon là, hein, vous avez bien compris. C'est beaucoup plus que ça. La fidélité. Vous savez, dans l'Ancien Testament, la punition est terrible, hein, globalement. Vous savez, quand ça mentionne pleurs et d'amers regrets, on n'est pas dans un chouette endroit. Dans l'Ancien Testament, il apparaît souvent des textes où Dieu va reprocher à son peuple d'être infidèle. Vous êtes infidèles, soyez fidèles. Restez attachés à moi. Parce que si vous restez, ça veut dire que vous m'aimez vraiment. Parce que ce à quoi vous tenez le plus détermine votre fidélité. Le propriétaire, il était en train de dire quelque part, mais en fait, tu ne tiens pas plus que ça à moi. Ta peur, en fait, t'a gangréné, du coup. C'est difficile de rester fidèle. C'est très difficile. C'est une lutte. C'est un combat, la fidélité. Alors ce peuple qu'on voit aussi dans les anciens textes, etc., infidèles, ils étaient tentés d'aller ailleurs, de voir d'autres choses, de voir un Dieu qui ressemble à une statue en or et d'autres à des animaux, je ne sais pas quoi. Ils étaient tentés de tout ça. Et c'est facile de tomber dans cette infidélité. Et nous alors? Et nous? C'est difficile aussi pour nous de rester fidèles. C'est pas facile, hein? Parce que rien que dans nos pensées, le nombre de fois nous avons été infidèles auprès de notre épouse ou de notre époux, du reste de la famille, de nos amis. Toutes les fois où j'ai pensé, où j'étais infidèle. Et toutes les fois où je suis véritablement infidèle vis-à-vis de Dieu, c'est incroyable. Où j'enterre en fait ce qu'il me confie. Ce qu'il me confie, c'est quelque chose que Dieu nous donne, que nous n'avions pas. La fidélité, c'est pas facile. Vous savez, on dit toujours ici qu'être chrétien, c'est de croire que Jésus-Christ est mort pour notre péché et qu'il est ressuscité d'entre les morts et que nous souhaitons le suivre. Parce qu'en fait, de dire que je crois que Jésus-Christ est mort pour mon péché et qu'il est ressuscité d'entre les morts n'est pas suffisant. Pas du tout. Il faut le suivre, il faut mettre en action, il faut y aller. Juste croire, comme ça, c'est pas suffisant, ça sert à rien. C'est enterrer ce qu'on nous a confié. En fait, ma proposition pour vous, aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà, ou ceux qui croient déjà, c'est de dire ce que je vais afficher ici. Vous n'êtes pas obligé de dire à haute voix, vous faites ce que vous voulez. Et pour ceux qui n'ont jamais, peut-être, cru, ou dit qu'ils ont cru, ou qu'ils croient, vous pouvez dire, vous pouvez commencer à croire, mais ça ne suffira pas de dire juste que vous croyez. Il faut que ça passe à l'action. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mon péché, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et quelque part, j'ai envie de faire cette prière. Mon Dieu,
je veux te suivre. Mon Dieu, je veux t'aimer. Mon Dieu, je veux aimer les autres. Mon Dieu, je veux rester fidèle jusqu'au bout. Parce que c'est facile de lâcher en fait. C'est très facile. Alors pour le mot de l'année, la fidélité, je vous propose de peut-être répéter ça pour vous. On n'est pas le jour de l'an, mais on peut avoir des bonnes résolutions aujourd'hui aussi. Quelquefois, il faut avoir juste un petit rappel. Il faut plus que juste croire, ou je dis que je crois, je suis chrétien. Montre-moi que tu es chrétien dans tes actes, dans ton action, dans ta fidélité qui, elle, se révèle, elle est vue, cette fidélité. Comme on peut voir la fidélité dans un couple, comme on peut voir la fidélité dans l'amitié. On doit voir cette fidélité entre nous et Dieu. Mon Dieu, je veux te suivre. Je veux t'aimer. Je veux aimer les autres. Et je veux te rester fidèle jusqu'au bout. Aide-moi. J'aimerais prier pour finir ce moment. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci pour les amis qui sont ici présents. On pense aussi à ceux qui nous regardent au loin, ceux qui sont malades, ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. La fidélité. Un mot que l'on connaît bien et qui en même temps est pas facile à vivre en fait. Et je te demande de m'aider à vivre pleinement cette fidélité, à ce que nous puissions tous vivre cette fidélité vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ceux qui nous entourent, que nous aimons. Aide-moi, aide-nous à trouver que l'autre a une valeur immense. Parce que ça va déterminer, ça va me pousser à rester fidèle. Encore une fois, je te remercie pour ce temps. Merci aussi pour nos enfants qui sont là-bas. Merci pour les encadrants. Merci pour tous ceux qui nous servent en fait et qui sont autour de nous. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen.